Bonsoir Abdenour Bidar. Bonsoir. Vous êtes philosophe, président du mouvement Fraternité Générale, créé juste après les attentats du Bataclan. Demain, c'est la journée internationale du vivre ensemble en paix. La fraternité, c'est l'un des trois principes qui se trouvent dans notre devise républicaine. Et liberté, égalité, fraternité. Cette devise, on la trouve inscrite partout sur les frontons de nos bâtiments publics. Ce n'est pas suffisant, Abdenour Bidar, il faut faire plus ? Disons que la théorie, c'est bien, la réalité ou la pratique, c'est mieux. Nous, à Fraternité Générale, le mouvement Fraternité Générale, c'est la 4e édition. On avait créé le mouvement après les attentats du Bataclan, donc on en est à la 4e édition. On pense que c'est une urgence durable. On considère qu'on n'a toujours pas commencé, dans notre société française, en ce début du XXIe siècle, à faire exister vraiment la fraternité. On s'est beaucoup battu au XXe siècle, et déjà au XIXe, pour la liberté, pour l'égalité. Le XXIe, si c'était le siècle de la fraternité. En tant que philosophe, justement, comment vous la définissez, vous, cette notion de fraternité ? 3 choses qui sont liées. Un élan du cœur, un geste envers l'autre, et un engagement au long cours. Le geste, c'est au quotidien, et l'engagement, c'est qu'est-ce que je fais de ma vie, comment est-ce que je lui donne du sens au service du commun, c'est-à-dire au service de la qualité de la relation avec l'autre, une relation qui doit être établie, parce qu'on en a tous besoin, sur la justice au lieu de l'injustice, l'égalité au lieu de l'inégalité, le partage au lieu de la solitude, et à la place de l'indifférence ou du repli sur soi ou du rejet de l'autre, une attitude qui est une attitude de sollicitude, qui est une attitude de souci pour l'autre, et éventuellement, mais je ne suis pas bouddhiste, mais je le dis quand même, de compassion. Alors, des moments de ces élans de fraternité ou des moments de communion nationale, on en a en France, mais on a l'impression qu'ils sont quand même très souvent associés à des grands moments funestes ou de deuil. Je pense à l'hommage national hier des 2 militaires tués en Afrique ou aux marches républicaines après les attentats. Comment est-ce qu'on explique ça ? On explique ça parce que l'être humain, pour qu'il change de conduite, pour qu'il change de comportement, pour qu'il réalise une prise de conscience et qu'il devienne plus lucide et meilleur, pourrait-on dire, hélas, souvent, il lui faut une catastrophe. Il lui faut une très grande souffrance. Mais moi, je pose la question, est-ce que notre société ne souffre pas déjà assez de toutes ces inégalités, de toutes ces solitudes, de toutes ces indifférences, ce que je viens d'évoquer ? Donc, notre... On peut en rajouter. Oui, voilà, c'est-à-dire que notre responsabilité collective aujourd'hui est que ces grands moments de communion qui sont exceptionnels, que nous avons encore vécu avec la cérémonie d'hommage aux commandos qui ont été tués, que nous avions vécu au moment des rassemblements qui ont suivi les attentats, eh bien, notre responsabilité collective est que ces moments de communion ne soient plus l'exceptionnel dans la vie de la nation, mais deviennent le quotidien et l'ordinaire de la vie de la nation avec, et ça nous le demandons, nous, Fraternité Générale, de manière un petit peu solennelle au pouvoir politique, l'institution chaque année d'une fête de la fraternité. Nous avons une fête de la musique, nous devrions savoir mettre à l'honneur également une fête de la fraternité, c'est-à-dire... C'est pas un peu gadget de faire une fête de la fraternité, parce qu'on pourrait dire qu'il y a déjà la fête des voisins qui existe. Est-ce que effectivement, ça a changé vraiment quelque alors chose ? Il y a 2 choses. D'une part, si on se dit il y a un jour de fraternité et 364 jours d'égoïsme, c'est sûr que ce n'est pas le but. Par contre, dans la vie d'une nation, dans la vie d'un peuple, dans la vie d'une société, il y a des grands moments symboliques. Il y a des grands moments qui sont des moments où on se retrouve tous autour d'un objet commun, en l'occurrence d'une valeur commune, pour la faire descendre du ciel sur la terre, c'est-à-dire qu'elle est sur le fronton de nos mairies ou de nos écoles. Maintenant, il faut la faire vivre. Il faut la faire vivre au quotidien. Alors justement, il y a un baromètre de la fraternité que vous avez publié, supervisé, commandé. Et il y a ce chiffre assez rassérénant qui va dans votre sens, puisque plus de 80% des Français pensent que la diversité est une bonne chose. Alors, vous le disiez vous-même, il y a la parole et puis il y a les actes. Alors, les actes, c'est bien de penser cela, mais est-ce que c'est suivi d'action ? Bon, déjà, on peut se réjouir que du côté des Français, il y a encore suffisamment ce réflexe de la confiance en l'autre, ce réflexe de l'altruisme, alors qu'on est quand même dans une société qui souffre, où il ne s'agit surtout pas de jeter la pierre aux gens en les accusant d'être égoïstes, d'être individualistes, parce que chacun, dans le système économique et social qui est le nôtre, est souvent contraint de penser d'abord à lui-même. Donc on peut déjà se réjouir que, au niveau des intentions et des convictions, les Français gardent cette capacité de résistance à l'air ambiant et restent assez ouverts, assez tolérants, assez généreux. Maintenant, tout le défi, c'est comment est-ce qu'on va de l'intention à l'acte, comment est-ce qu'on va de la conviction au geste et à l'engagement que j'évoquais tout à l'heure. Alors justement, concrètement, ça passe par quoi ? Ça passe par, nous on le dit, à Fraternité Générale, ça passe d'abord par l'engagement de chacun, là où il est. L'engagement de chacun au quotidien, comme je le dis souvent, c'est l'opportunité de prendre le quotidien comme exercice. J'habite dans un quartier, j'habite dans une commune, j'anime un club sportif, je fais partie d'une association, je travaille quelque part, j'ai un métier. Eh bien, essayons
au jour le jour, les uns avec les autres, de transformer ce lieu qui est souvent un lieu où on se contente simplement de vivre et d'expédier les affaires courantes en un écosystème de fraternité. Il ne s'agit pas pour chacun de rêver à changer la société dans son ensemble, mais si chacun, là où il est capable de faire un geste dans la durée, en se disant « et moi, au fait, qu'est-ce que je peux faire ? Quelle peut être ma contribution ?» Comme le dit souvent Pierre Rabhi, « comment est-ce que je peux être un colibri ?» C'est-à-dire faire ma petite part. Il y a quelque chose qui peut changer en profondeur. Eh bien, on va un qui fait sa petite part. Il s'appelle Arthur, il a 10 ans. Lui, il a décidé de vendre ses dessins, ses peintures, pour aider ensuite les sans-abri. C'est l'un des ambassadeurs de votre mouvement et je vous propose qu'on l'écoute nous parler de sa mission. Parce que nous, on a un toit, on a de la nourriture, de l'argent. Eux, ils n'ont pas tout ça. Ça se fait pas, c'est pas juste. À chaque fois qu'on voit une personne sans abri, on va l'aider. Et ça, ce que je dois faire, mon but, ma mission, c'est d'aider les sans-abri. C'est un sandwich pour vous. Merci beaucoup. À son âge, c'est formidable. Ah oui. C'est formidable. Vous partez du principe finalement que ce qu'il fait, ce petit garçon, on peut tous le faire, mais voilà, à notre niveau, de façon très simple, autour de nous. Exactement. Bon, déjà, merci Arthur. C'est vrai que la précocité de sa fraternité, mais il n'est jamais trop tôt pour éduquer le sens de la fraternité. Le rôle de l'école, le rôle de la famille sont des rôles qui sont extrêmement importants. Hein. Bon, mais alors c'est très émouvant, mais ce qu'un enfant peut faire, pourquoi nous n'en serions pas capables? D'une part, et d'autre part, quand on voit quelque chose comme ça, bien sûr, spontanément, qu'est-ce qu'on ressent? On ressent une empathie pour ce petit garçon, on trouve ça absolument formidable, on est ému, mais l'émotion ne suffit pas. C'est-à-dire que la fonction d'une émotion comme celle-ci, c'est de nous mettre nous-mêmes en mouvement. Mais alors justement, et ensuite, est-ce que ça peut... Enfin, quel est l'objectif? Parce que certes, on se met en mouvement, et ensuite quoi? Ça peut changer, ça peut bouleverser la société, c'est l'objectif? Je vais vous répondre comme Confucius. Hein, les petits ruisseaux font les grandes rivières et font les grands fleuves. C'est-à-dire que, et c'est ce que nous essayons de montrer à Fraternité Générale, à travers ce mouvement, nous regroupons tout un ensemble d'associations qui œuvrent au quotidien, du côté de l'humanitaire, du côté du social, du côté du sportif, du côté du culturel. Ne serait-ce que, c'est ce qui se passe pendant le mouvement de Fraternité Générale. On organise un débat, on organise un tournoi, on organise un concert, on organise un dîner. On va voir une carte de France, en effet, où en plus vous êtes présent un peu partout. Hein. On le voit dans l'Hexagone. Voilà, exactement. Avec des tournois de foot, des graines d'orateurs pour apprendre aux gens à s'exprimer, et puis des dîners, en effet, où tout le monde peut participer. Oui, voilà, tout le monde peut participer, et l'idée, c'est effectivement que chacun se dise, que ça suscite des vocations. C'est-à-dire que chacun se dise, et moi, au fait, qu'est-ce que je peux faire et qu'est-ce qui existe près de chez moi, hein. Voilà, donc par rapport à ça, notre but, il est très important, c'est de mettre en visibilité, de montrer la force de la fraternité dans notre pays. Pourquoi? Parce que souvent, je dirais à cause du caractère un petit peu triste, noir et pesant de l'actualité, on intériorise, nous les Français, une image assez sombre, assez désabusée de notre société. Oui, vous diriez qu'on est un peuple particulièrement pessimiste? Non, je dis qu'on a une capacité d'autocritique qui est quand même particulièrement importante. Oui. C'est-à-dire qu'on est des gros râleurs, hein, et on aime bien insister là où ça fait mal. Alors des fois, on se fait du mal en regardant un peu trop exclusivement ce qui va mal. Et donc, il s'agit simplement d'équilibrer notre regard sur nous-mêmes, continuer d'avoir de l'esprit critique, parce qu'il faut continuer de se battre par rapport à toutes les injustices de notre société. Mais il ne faut pas seulement se battre contre, il faut se battre pour. Vous, ça a changé votre façon de voir les choses à partir du moment où vous avez adopté ce point de vue-là? Ah bah, évidemment. Et puis en plus, pour un philosophe, c'est vraiment c'est une espèce de révélation, si vous voulez. Parce que moi, en tant que philosophe, qu'est-ce que je fais d'habitude? J'écris des bouquins, donc je suis dans mon coin et je passe des centaines d'heures à réfléchir et à écrire. Puis d'un coup, je me suis rendu compte, et c'est pour ça que j'ai écrit des livres sur la fraternité notamment, qu'en réalité, non, ce qui est important, c'est ce qu'on fait avec les autres. Et partager. Voilà. Eh bien, merci. Merci Abdinour Bidar. Je rappelle que vous êtes philosophe, bien sûr, et président du mouvement Fraternité Générale, avec tous ces événements qui s'organisent dès demain et tout le week-end. Tout de suite, c'est dans l'air. Une émission consacrée ce soir à l'affaire Balkany. Ce procès symbolique traduit-il la fin d'un système? Chaque année, la fraude fiscale amputerait l'État de près de 100 milliards d'euros. Alors, c'est dans l'air ce soir est intitulé Balkany, le procès de la fraude fiscale. Ne bougez pas, c'est tout de suite.